Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui a osé défier le plus puissant système de censure de l'histoire? Un jeune philosophe juif d'Amsterdam qui a découvert des vérités si dangereuses que l'Église préférait les enterrer plutôt que de voir son pouvoir s'effondrer? Si vous aimez les histoires inspirantes de courage intellectuel et de vérité cachée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like aide énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des plus grandes conspirations intellectuelles de l'humanité. Imaginez un instant qu'on vous révèle que pendant des siècles, les textes les plus révolutionnaires, les découvertes scientifiques les plus importantes et les philosophies les plus libératrices ont été délibérément cachées, brûlées, interdites. Que des penseurs génieux ont été réduits au silence, non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils avaient dangereusement raison. Cette histoire commence au cœur de Rome, dans les couloirs sombres du Vatican, où fut créée la plus redoutable machine de censure que le monde ait jamais connue. Elle nous mène jusqu'au canot d'Amsterdam du XVIIe siècle, où un jeune homme nommé Baruch Spinoza découvrira des vérités si explosives qu'elles lui coûteront tout ce qu'il avait de plus cher. Le grand silence. Comment l'Église a construit le plus puissant système de censure de l'histoire. Avez-vous déjà imaginé ce que serait notre monde si les plus grands penseurs de l'humanité n'avaient jamais été réduits au silence? Si les découvertes scientifiques révolutionnaires n'avaient pas été enterrées pendant des siècles? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait bien changer votre vision de ce que nous appelons la vérité officielle. Nous sommes en 1559, dans les appartements privés du pape Paul IV à Rome. L'homme le plus puissant de la chrétienté tient entre ses mains un document qui va changer le cours de l'histoire. Ce n'est ni un traité de paix, ni une bulle papale ordinaire. C'est quelque chose de bien plus redoutable. La première édition de l'Index Librorum Prohibitorum, littéralement l'index des livres interdits. Mais pourquoi un pape aurait-il peur de simples livres? Qu'est-ce qui pouvait terrifier à ce point l'institution la plus puissante de son époque? La réponse est aussi simple que troublante, la vérité. Car dans ces livres se cachaient des idées si révolutionnaires qu'elles menaçaient de faire s'écrouler tout l'édifice sur lequel reposait le pouvoir de l'Église. L'index n'était pas simplement une liste de lectures déconseillées. C'était une arme de destruction massive intellectuelle, un système de contrôle des esprits d'une efficacité terrifiante. Imaginez un monde où chaque livre que vous pourriez vouloir lire, chaque idée que vous pourriez vouloir explorer, chaque question que vous pourriez vous poser, tout cela devait d'abord passer par l'approbation d'une autorité religieuse qui avait tout intérêt à maintenir son monopole sur la vérité. Pendant plus de 4 siècles, cette liste noire du savoir a grandi comme un cancer, atteignant finalement plus de 4000 œuvres interdites. Mais quels étaient les critères pour qu'un livre soit banni? Était-ce parce qu'il contenait des erreurs factuelles, des théories scientifiquement incorrectes? Pas du tout. Un livre était interdit pour une seule et unique raison. Il osait remettre en question l'autorité de l'Église ou ses dogmes. Vous vous demandez peut-être comment un simple morceau de papier pouvait avoir tant de pouvoir. C'est là que l'Église révéla son génie machiavélique. L'index n'était pas qu'une liste, c'était tout un arsenal de mesures répressives. Posséder un livre interdit pouvait vous valoir l'excommunication, cette mort sociale qui vous coupait de votre famille, de vos amis, de toute votre communauté. Dans certains cas, cela pouvait même vous coûter la vie. Mais l'Église ne s'arrêta pas là. Elle mit en place un système de surveillance digne des régimes totalitaires modernes. Des espions dans les librairies, des dénonciations encouragées, des fouilles domiciliaires. Chaque citoyen était potentiellement un censeur, chaque voisin un délateur. Comment résister à un système qui transformait la société entière en prison panoptique? Et quand la simple interdiction ne suffisait pas, l'Église sortait son arme la plus terrifiante, l'Inquisition. Vous connaissez peut-être ce mot, mais mesurez-vous vraiment l'horreur qu'il représentait? L'Inquisition n'était pas seulement un tribunal religieux, c'était une machine à broyer les esprits libres, un système judiciaire où l'accusation suffisait presque à prouver la culpabilité. Imaginez-vous dans une cellule sombre, face à des hommes en robe qui vous accusent du pire crime imaginable à l'époque. Pensez par vous-même.
car c'était bien de cela qu'il s'agissait. L'Inquisition avait créé une nouvelle catégorie de criminalité, le crime de pensée. Avoir lu un livre interdit, avoir émis un doute sur un dogme, avoir posé une question embarrassante, tout cela pouvait faire de vous un hérétique passible de torture. Connaissez-vous l'histoire de Galileo Galilei, ce génie italien qui a osé regarder dans un télescope et découvrir que la Terre n'était pas le centre de l'univers? Quand il a publié ses observations, l'Église l'a forcé à se rétracter publiquement, à nier ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Un homme de 70 ans, le plus grand scientifique de son époque, contraint de mentir pour sauver sa vie. Mais même cela ne suffit pas à l'Église, qui le condamna à l'assignation à résidence jusqu'à sa mort. Et que dire de Giordano Bruno, ce moine dominicain qui eut l'audace de suggérer que l'univers était infini et contenait une multitude de mondes? Pour ses idées révolutionnaires qui anticipaient notre compréhension moderne du cosmos, il fut brûlé vif sur le Campo dei Fiori à Rome en 1600. Pendant qu'il mourait dans les flammes, les autorités ecclésiastiques tenaient un crucifix devant son visage, ironique symbole de l'amour chrétien. Mais peut-être l'exemple le plus tragique est-il celui de Miguel Servet, ce médecin espagnol qui découvrit la circulation pulmonaire du sang, une avancée médicale majeure. Mais Servet commit l'erreur fatale de critiquer aussi la doctrine de la Trinité. Il fut arrêté à Genève sur ordre de Calvin et brûlé vif, ses propres livres servant d'allume-feu pour son bûcher. Ces hommes n'étaient pas des criminels, ils étaient des visionnaires. Ils n'étaient pas dangereux pour la société, ils étaient dangereux pour un système qui préférait l'ignorance à la vérité. Mais combien d'autres génies ont été réduits au silence avant même d'avoir pu exprimer leurs idées révolutionnaires? Combien de découvertes qui auraient pu changer le monde ont été étouffées dans l'œuf? L'ampleur de cette destruction intellectuelle est difficile à imaginer. Prenons l'exemple de la légendaire bibliothèque d'Alexandrie. Pendant des siècles, elle avait été le cœur battant du savoir antique, abritant près de 700 000 rouleaux de papyrus contenant la sagesse de toute l'Antiquité grecque, égyptienne, babylonienne. Que s'est-il passé quand les chrétiens ont pris le contrôle d'Alexandrie? En 391, l'empereur chrétien Théodose Ier ordonna la destruction de tous les temples païens. Sous la direction du patriarche Théophile d'Alexandrie, des foules de chrétiens fanatiques déferlèrent sur la bibliothèque. En quelques jours, des millénaires de savoir accumulés partirent en fumée. Des œuvres d'Archimède, d'Euclide, d'Aristote, de Platon, des traités de médecine, d'astronomie, de mathématiques, tout fut détruit au nom de la pureté de la foi. Mais ce ne fut que le début. Partout où le christianisme s'implantait, les textes païens étaient systématiquement détruits. En Espagne, pendant la Reconquista, les chrétiens brûlèrent des centaines de milliers de manuscrits arabes contenant des siècles de progrès scientifiques et philosophiques. À Cordoue seulement, plus de 600 000 livres furent réduits en cendres. Pouvez-vous imaginer ce que nous avons perdu? Combien de découvertes médicales qui auraient pu sauver des millions de vies? Combien d'avancées scientifiques qui auraient pu nous épargner des siècles d'obscurantisme? Combien de sagesse philosophique qui auraient pu nous rendre plus tolérants et plus humains? Mais l'Église ne se contentait pas de détruire le passé, elle contrôlait aussi l'avenir. Comment? En s'arrogeant le monopole absolu de l'éducation. Toutes les universités européennes étaient sous contrôle ecclésiastique. Tous les professeurs étaient des clercs. Tous les curricula étaient approuvés par l'Église. Et bien sûr, tout l'enseignement se faisait en latin, cette langue morte que seule l'élite cléricale maîtrisait parfaitement. Comprenez-vous la perversité de ce système? En imposant le latin comme langue unique du savoir, l'Église créait une barrière artificielle entre les connaissances et le peuple. Un paysan, même intelligent, ne pouvait pas accéder directement aux textes philosophiques ou scientifiques. Il devait obligatoirement passer par l'intermédiaire d'un prêtre qui, bien entendu, ne lui transmettrait que ce qui était conforme à la doctrine officielle. Ainsi naquit ce que nous pourrions appeler la vérité manufacturée. L'Église ne se contentait plus de supprimer les vérités gênantes, elle fabriquait sa propre version des faits, elle réécrivait l'histoire, réinterprétait la science, redéfinissait la philosophie. Et comme elle contrôlait tous les canaux de diffusion du savoir, sa version devenait la seule version accessible au plus grand nombre. Mais dans cette Europe soumise à la censure intellectuelle, un petit pays commençait à émerger comme un îlot de liberté relative.
Les Provinces-Unies, ce qui deviendra les Pays-Bas, offraient quelque chose d'unique, une certaine tolérance religieuse. Non pas par altruisme, mais par pragmatisme commercial. Les marchands hollandais avaient compris qu'on commerce mieux avec des gens de toute confession qu'avec les seuls coreligionnaires. C'est dans ce contexte qu'arrivèrent à Amsterdam, au début du XVIIe siècle, des milliers de juifs séfarades fuyant l'Inquisition espagnole et portugaise. Parmi eux, une famille nommée Espinosa, qui allait donner naissance au plus dangereux ennemi intellectuel que l'Église ait jamais eu, Baruch Spinoza, le jeune rebelle d'Amsterdam. La formation d'un esprit révolutionnaire, qui était vraiment ce jeune homme qui allait ébranler les fondements même de la pensée occidentale. Quelle force mystérieuse peut transformer un enfant studieux en révolutionnaire intellectuel capable de défier seul les plus puissantes institutions de son temps? Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif portugais de cette ville en pleine expansion commerciale, naît Bento, qui sera plus tard connu sous le nom de Baruch Spinoza. Mais ce n'est pas dans n'importe quelle famille qu'il voit le jour. Les Espinosa font partie de ces juifs maranes qui ont fui les persécutions ibériques, ces crypto-juifs qui pendant des générations ont dû cacher leur vraie foi, développant une méfiance instinctive envers toute autorité religieuse dogmatique. Imaginez grandir dans une famille où vos grands-parents vous racontent à voix basse comment ils devaient faire semblant d'être chrétiens le jour tout en pratiquant secrètement le judaïsme la nuit. Comment ils devaient mentir constamment pour survivre. Comment ils ont vu leurs proches torturés par l'Inquisition pour avoir simplement voulu penser librement. Cette histoire familiale n'a-t-elle pas dû marquer profondément l'enfant Spinoza, lui inculquant dès le plus jeune âge une aversion viscérale pour tout fanatisme religieux? Le jeune Baruch était ce qu'on appellerait aujourd'hui un enfant prodige. Dans la yeshiva d'Amsterdam, l'école talmudique de la communauté séfarade, ses maîtres étaient émerveillés par sa capacité à analyser les textes sacrés, à déceler leurs contradictions internes, à poser des questions que même les rabbins les plus érudits peinaient à résoudre. Mais était-ce vraiment une bénédiction pour un enfant de voir si clairement les failles dans les systèmes de croyances que ses aînés tenaient pour absolus? Car Spinoza ne se contentait pas d'étudier les textes juifs traditionnels. Amsterdam était une ville cosmopolite où circulaient des idées de toute l'Europe. Comment un esprit aussi affamé de connaissances aurait-il pu résister à la tentation d'explorer au-delà des frontières imposées par sa communauté? C'est ainsi qu'il découvrit les œuvres de René Descartes, ce philosophe français, qui avait osé tout remettre en question par le doute méthodique. Mais Descartes n'était que le début. Dans les librairies clandestines d'Amsterdam, le jeune Spinoza mit la main sur des exemplaires interdits des œuvres de Thomas Hobbes, ce philosophe anglais qui décrivait la religion comme un instrument de contrôle politique. Il découvrit les écrits de Giordano Bruno, ces textes que l'Église avait tenté de faire disparaître avec leur auteur. Il lut les œuvres scientifiques de Galiléo, ses observations astronomiques qui prouvaient que l'Église s'était trompée sur la structure même de l'univers. Pouvez-vous imaginer l'effet que ces lectures produisirent sur un jeune homme de 20 ans, élevé dans le respect absolu des autorités religieuses? C'était comme si on lui avait soudain retiré un bandeau des yeux, révélant un monde infiniment plus vaste et plus complexe que celui qu'on lui avait enseigné. Mais cette révélation était-elle une libération ou une condamnation? Car Spinoza comprit très vite qu'il ne pourrait jamais faire semblant de n'avoir pas vu ce qu'il avait vu, de n'avoir pas compris ce qu'il avait compris. Comment aurait-il pu continuer à réciter mécaniquement des prières à un Dieu anthropomorphe quand il avait découvert les lois mathématiques qui régissent l'univers? Comment aurait-il pu accepter aveuglément l'autorité des rabbins quand il avait lu les arguments implacables de la philosophie rationaliste? Ces questions devinrent de plus en plus embarrassantes pour ses maîtres. Pourquoi y a-t-il tant de contradictions dans les textes sacrés? Comment peut-on concilier l'existence d'un Dieu bon et tout-puissant avec la réalité du mal dans le monde? Si Dieu connaît l'avenir, comment l'homme peut-il être libre de ses choix? Ces questions, que tous les théologiens évitaient soigneusement, Spinoza les posait avec une logique implacable.
Mais le jeune philosophe ne se contentait pas de critiquer, il proposait ses propres solutions. Et c'est là que ses idées devinrent vraiment dangereuses. Car Spinoza développait une vision du monde d'une radicalité extraordinaire. Et si Dieu n'était pas un être séparé du monde, mais identique au monde lui-même? Et si la nature entière était divine, non pas comme création de Dieu, mais comme manifestation de Dieu? Cette idée, que les théologiens appelleraient plus tard le panthéisme spinoziste, était révolutionnaire à un point difficile à imaginer aujourd'hui. Car si Dieu est identique à la nature, alors tous les miracles rapportés dans les textes sacrés ne sont que des légendes. Si Dieu est identique à la nature, alors les lois naturelles sont les seules lois divines, et aucune révélation particulière ne peut les contredire. Si Dieu est identique à la nature, alors aucun peuple ne peut se prétendre élu, aucune religion ne peut revendiquer le monopole de la vérité divine. Comprenez-vous pourquoi les autorités religieuses, qu'elles soient juives ou chrétiennes, étaient terrifiées par de telles idées? Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel aspect de la religion organisée. Il en sapait les fondements mêmes. Il rendait inutiles tous les intermédiaires entre l'homme et le divin, tous ces prêtres, rabbins, pasteurs, qui tiraient leur pouvoir de leur prétendu accès privilégié à la vérité révélée. Mais Spinoza alla encore plus loin. Il appliqua à la Bible elle-même les méthodes critiques qu'il avait apprises en étudiant la philosophie. Il analysa les textes sacrés comme n'importe quel autre document historique, cherchant leurs sources, leurs contradictions, leurs anachronismes. Et ce qu'il découvrit était explosif. La Bible, ce livre que juifs et chrétiens tenaient pour la parole directe de Dieu, n'était en réalité qu'une compilation humaine de textes de différentes époques reflétant les croyances et les préjugés de leurs auteurs. Moïse n'avait pas écrit la Torah, puisque celle-ci raconte sa propre mort. Les prophètes n'avaient pas prédit l'avenir. Ils avaient simplement interprété les événements de leur époque à la lumière de leurs convictions religieuses. Pour un jeune homme élevé dans la vénération des textes sacrés, ces découvertes étaient bouleversantes. Mais Spinoza poussa l'analyse encore plus loin. Il s'intéressa aux mécanismes psychologiques qui poussent les hommes à créer des religions. Et ce qu'il découvrit était d'une modernité saisissante. La religion, expliquait Spinoza, naît de l'ignorance et de la peur. Les hommes, ne comprenant pas les causes naturelles des phénomènes qui les entourent, inventent des causes surnaturelles. Ils attribuent à des divinités capricieuses ce qui relève simplement des lois de la nature, et les dirigeants religieux exploitent cette ignorance pour asseoir leur pouvoir, maintenant volontairement leurs fidèles dans la superstition. Mais comment les autorités de la communauté juive d'Amsterdam accueillirent-elles ces idées révolutionnaires? Au début, elles espérèrent que ce n'était qu'une crise de jeunesse passagère. Elles tentèrent de raisonner Spinoza, de le ramener dans le droit chemin. Elles lui offrirent même une rente annuelle s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. Mais Spinoza était-il le genre d'homme à vendre ses convictions pour de l'argent? Pouvait-il faire semblant de croire à ce qu'il savait être faux? La réponse fut un refus catégorique. Pire encore, Spinoza continua à répandre ses idées, attirant autour de lui un petit cercle de jeunes gens séduits par sa philosophie radicale. C'est alors que la communauté juive d'Amsterdam prit une décision dramatique. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue Talmud Torah, fut prononcé contre Baruch Spinoza le hérem le plus sévère de l'histoire de cette communauté. Ce terme hébraïque désigne l'excommunication, mais le texte de cette excommunication dépasse en violence tout ce qu'on peut imaginer. Écoutez ces mots terrifiants. Par la décision des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, et que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Ces mots ne s'arrêtent pas là. L'excommunication interdit à quiconque de communiquer avec Spinoza par écrit ou de vive voix, de lui rendre le moindre service, de se trouver sous le même toit que lui, de lire aucun de ses écrits.
En somme, Spinoza devenait un mort vivant, effacé de l'existence sociale. Quelle fut la réaction du jeune philosophe face à cette condamnation implacable? Selon les témoignages de l'époque, il accueillit la nouvelle avec un calme stoïque. « Fort bien, dit-il simplement. On ne me force à rien que je n'eusse fait de moi-même si je n'avais craint le scandale. » Car Spinoza avait déjà pris sa décision. Il préférait la solitude de la vérité à la communion du mensonge. Mais quel prix terrible il allait payer pour cette intégrité intellectuelle. Du jour au lendemain, il perdit sa famille, ses amis, sa communauté. Son propre père le renia. Ses sœurs refusèrent de le voir. Même les marchands juifs avec qui il avait l'habitude de commercer lui fermèrent leurs portes. À 24 ans, Spinoza se retrouvait complètement seul au monde. Comment un homme survit-il à un tel ostracisme? Comment continue-t-il à croire en la valeur de ses idées quand le monde entier semble les rejeter? Spinoza trouva la réponse dans le travail manuel. Il apprit l'art de polir les lentilles, devenant l'un des meilleurs opticiens de son époque. Cette activité lui procurait non seulement de quoi subsister modestement, mais aussi une parfaite métaphore de sa mission philosophique, clarifier la vision, permettre aux hommes de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Dans son petit atelier de La Haye, où il s'était installé après son excommunication, Spinoza menait une vie d'une simplicité monastique. Levé avant l'aube, il consacrait ses matinées à polir les lentilles avec une précision mathématique. Ses après-midi à la correspondance avec les plus grands savants d'Europe. Ses soirées à la rédaction de son œuvre philosophique. Car malgré l'ostracisme dont il était victime, Spinoza n'était pas complètement isolé. Sa réputation de penseur original avait franchi les frontières de la Hollande. Leibniz vint le visiter en secret. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, entretenait avec lui une correspondance suivie. Des nobles allemands lui demandaient des conseils philosophiques. Mais Spinoza savait que ses idées les plus radicales ne pourraient être publiées de son vivant sans déclencher une persécution généralisée. Il décida donc de préparer patiemment son héritage intellectuel, rédigeant dans le secret de son cabinet de travail les textes qui allaient révolutionner la pensée occidentale. Les vérités dangereuses, ce que l'Église redoutait le plus de révéler. Mais quelles étaient exactement ces idées si subversives que Spinoza développait dans le secret de son cabinet de travail? Qu'est-ce qui rendait sa philosophie si terrifiante aux yeux des autorités religieuses? Pour le comprendre, nous devons plonger dans l'univers conceptuel de ce génie solitaire et découvrir pourquoi ses conclusions logiques faisaient trembler les fondements mêmes de la civilisation chrétienne. Imaginez-vous face au jeune Spinoza dans son modeste logement de Rijnsburg, près de Leyde, vers 1661. L'homme a 29 ans, il vit seul depuis son excommunication et il vient d'achever la rédaction d'un petit traité qui va faire l'effet d'une bombe intellectuelle, le traité de la réforme de l'entendement. Dans ce texte, il expose sa méthode pour distinguer le vrai du faux, le certain du douteux. Mais derrière cette apparence technique se cache une révolution conceptuelle d'une portée extraordinaire, car Spinoza ne se contente pas de critiquer telle ou telle croyance religieuse particulière. Il remet en question la notion même de révélation divine. Comment, demande-t-il avec une logique implacable, pouvons-nous être certains qu'un texte ou une expérience particulière provient véritablement de Dieu? Quels critères objectifs pouvons-nous utiliser pour distinguer une authentique révélation d'une hallucination, d'une manipulation ou d'une invention humaine? Cette question, en apparence innocente, dynamitait tout l'édifice religieux traditionnel, car si nous ne pouvons pas être certains de l'origine divine de nos textes sacrés, sur quoi fonder notre foi? Sur quoi justifier l'obéissance aux autorités religieuses? Sur quoi baser nos espoirs de salut éternel? Mais Spinoza ne s'arrêta pas à cette critique destructrice. Il proposa une alternative radicale qui allait bouleverser la conception occidentale de Dieu. Dans sa grande œuvre, l'Éthique, qu'il rédigeait parallèlement selon la méthode géométrique d'Euclide, il développa l'idée la plus révolutionnaire de l'histoire de la philosophie, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Comprenez-vous la portée explosive de cette simple formule? Spinoza ne niait pas l'existence de Dieu.
mais il identifiait complètement Dieu à la totalité de la réalité naturelle. Dieu n'était plus un être séparé du monde, créateur et législateur transcendant, mais la substance même dont toutes choses sont faites. Dieu n'était plus au-dessus de la nature, il était la nature elle-même dans son déploiement éternel selon des lois nécessaires. Cette conception révolutionnait complètement la relation entre l'homme et le divin. Si Dieu est identique à la nature, alors connaître les lois naturelles, c'est connaître Dieu lui-même. Étudier la physique, la biologie, l'astronomie, ce n'est plus seulement faire de la science, c'est faire de la théologie. L'amour de la connaissance rationnelle devient littéralement l'amour de Dieu. Mais inversement, si Dieu est la nature, alors tout ce qui contredit les lois naturelles est impossible. Les miracles, ces interventions surnaturelles que rapportent tous les textes religieux, ne peuvent pas exister. Quand la Bible raconte que Josué a arrêté le soleil, que Jésus a marché sur l'eau ou ressuscité des morts, que Mahomet a fendu la lune, Spinoza explique calmement que ces récits ne peuvent être que des métaphores, des légendes ou des erreurs de transmission. Pouvez-vous imaginer l'effet de telles affirmations sur les croyants de l'époque? Spinoza ne se contentait pas de remettre en question quelques détails doctrinaux. Il vidait de leur substance tous les récits fondateurs du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Il transformait les prophètes en poètes, les miracles en métaphores, les révélations en intuitions philosophiques. Mais Spinoza alla encore plus loin dans sa déconstruction des croyances traditionnelles. Il appliqua à la Bible ce qu'on appellerait aujourd'hui une méthode historico-critique, analysant les textes sacrés comme n'importe quels documents historiques pour en déterminer les auteurs véritables, les dates de composition, les influences mutuelles. Ses conclusions étaient explosives. Moïse ne pouvait pas être l'auteur du Pentateuque puisque celui-ci relate sa propre mort et des événements postérieurs à sa vie. Les livres historiques de la Bible avaient été compilés très tardivement, à partir de sources diverses et souvent contradictoires. Les prophètes n'avaient pas prédit l'avenir, mais interprété leur présent à la lumière de leurs convictions religieuses. Pour un lecteur du XXIe siècle habitué à la critique biblique moderne, ces observations peuvent paraître banales. Mais imaginez leur impact sur des hommes du XVIIe siècle qui avaient été élevés dans la conviction absolue que chaque mot de la Bible était directement inspiré par Dieu. Spinoza ne détruisait pas seulement leurs croyances religieuses, il remettait en question toute leur vision. Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui a osé défier le plus puissant système de censure de l'histoire? Un jeune philosophe juif d'Amsterdam qui a découvert des vérités si dangereuses que l'Église préférait les enterrer plutôt que de voir son pouvoir s'effondrer. Si vous aimez les histoires inspirantes de courage intellectuel et de vérité cachée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like aide énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des plus grandes conspirations intellectuelles de l'humanité. Imaginez un instant qu'on vous révèle que pendant des siècles, les textes les plus révolutionnaires, les découvertes scientifiques les plus importantes et les philosophies les plus libératrices ont été délibérément cachées, brûlées, interdites. Que des penseurs génieux ont été réduits au silence, non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils avaient dangereusement raison. Cette histoire commence au cœur de Rome, dans les couloirs sombres du Vatican, où fut créée la plus redoutable machine de censure que le monde ait jamais connue. Elle nous mène jusqu'au canot d'Amsterdam du XVIIe siècle, où un jeune homme nommé Baruch Spinoza découvrira des vérités si explosives qu'elles lui coûteront tout ce qu'il avait de plus cher. Le grand silence. Comment l'Église a construit le plus puissant système de censure de l'histoire. Avez-vous déjà imaginé ce que serait notre monde si les plus grands penseurs de l'humanité n'avaient jamais été réduits au silence? Si les découvertes scientifiques révolutionnaires n'avaient pas été enterrées pendant des siècles?
L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait bien changer votre vision de ce que nous appelons la vérité officielle. Nous sommes en 1559, dans les appartements privés du pape Paul IV à Rome. L'homme le plus puissant de la chrétienté tient entre ses mains un document qui va changer le cours de l'histoire. Ce n'est ni un traité de paix, ni une bulle papale ordinaire. C'est quelque chose de bien plus redoutable. La première édition de l'Index Librorum Prohibitorum, littéralement l'index des livres interdits. Mais pourquoi un pape aurait-il peur de simples livres? Qu'est-ce qui pouvait terrifier à ce point l'institution la plus puissante de son époque? La réponse est aussi simple que troublante: la vérité. Car dans ces livres se cachaient des idées si révolutionnaires qu'elles menaçaient de faire s'écrouler tout l'édifice sur lequel reposait le pouvoir de l'Église. L'index n'était pas simplement une liste de lectures déconseillées. C'était une arme de destruction massive intellectuelle, un système de contrôle des esprits d'une efficacité terrifiante. Imaginez un monde où chaque livre que vous pourriez vouloir lire, chaque idée que vous pourriez vouloir explorer, chaque question que vous pourriez vous poser, tout cela devait d'abord passer par l'approbation d'une autorité religieuse qui avait tout intérêt à maintenir son monopole sur la vérité. Pendant plus de 4 siècles, cette liste noire du savoir a grandi comme un cancer, atteignant finalement plus de 4000 œuvres interdites. Mais quels étaient les critères pour qu'un livre soit banni? Était-ce parce qu'il contenait des erreurs factuelles, des théories scientifiquement incorrectes? Pas du tout. Un livre était interdit pour une seule et unique raison. Il osait remettre en question l'autorité de l'Église ou ses dogmes. Vous vous demandez peut-être comment un simple morceau de papier pouvait avoir tant de pouvoir. C'est là que l'Église révéla son génie machiavélique. L'index n'était pas qu'une liste, c'était tout un arsenal de mesures répressives. Posséder un livre interdit pouvait vous valoir l'excommunication, cette mort sociale qui vous coupait de votre famille, de vos amis, de toute votre communauté. Dans certains cas, cela pouvait même vous coûter la vie. Mais l'Église ne s'arrêta pas là. Elle mit en place un système de surveillance digne des régimes totalitaires modernes. Des espions dans les librairies, des dénonciations encouragées, des fouilles domiciliaires. Chaque citoyen était potentiellement un censeur, chaque voisin un délateur. Comment résister à un système qui transformait la société entière en prison panoptique? Et quand la simple interdiction ne suffisait pas, l'Église sortait son arme la plus terrifiante, l'Inquisition. Vous connaissez peut-être ce mot, mais mesurez-vous vraiment l'horreur qu'il représentait? L'Inquisition n'était pas seulement un tribunal religieux, c'était une machine à broyer les esprits libres, un système judiciaire où l'accusation suffisait presque à prouver la culpabilité. Imaginez-vous dans une cellule sombre, face à des hommes en robe qui vous accusent du pire crime imaginable à l'époque. Pensez par vous-même, car c'était bien de cela qu'il s'agissait. L'Inquisition avait créé une nouvelle catégorie de criminalité, le crime de pensée. Avoir lu un livre interdit, avoir émis un doute sur un dogme, avoir posé une question embarrassante, tout cela pouvait faire de vous un hérétique passible de torture. Connaissez-vous l'histoire de Galileo Galilei, ce génie italien qui a osé regarder dans un télescope et découvrir que la Terre n'était pas le centre de l'univers? Quand il a publié ses observations, l'Église l'a forcé à se rétracter publiquement, à nier ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Un homme de 70 ans, le plus grand scientifique de son époque, contraint de mentir pour sauver sa vie. Mais même cela ne suffit pas à l'Église, qui le condamna à l'assignation à résidence jusqu'à sa mort. Et que dire de Giordano Bruno, ce moine dominicain qui eut l'audace de suggérer que l'univers était infini et contenait une multitude de mondes? Pour ses idées révolutionnaires qui anticipaient notre compréhension moderne du cosmos, il fut brûlé vif sur le Campo dei Fiori à Rome en 1600. Pendant qu'il mourait dans les flammes, les autorités ecclésiastiques tenaient un crucifix devant son visage, ironique symbole de l'amour chrétien. Mais peut-être l'exemple le plus tragique est-il celui de Miguel Servet, ce médecin espagnol qui découvrit la circulation pulmonaire du sang, une avancée médicale majeure. Mais Servet commit l'erreur fatale de critiquer aussi la doctrine de la Trinité. Il fut arrêté à Genève sur ordre de Calvin et brûlé vif, ses propres livres servant d'allume-feu pour son bûcher. Ces hommes n'étaient pas des criminels, ils étaient des visionnaires. Ils n'étaient pas dangereux pour la société, ils étaient dangereux pour un système qui préférait l'ignorance à la vérité.
Mais combien d'autres génies ont été réduits au silence avant même d'avoir pu exprimer leurs idées révolutionnaires? Combien de découvertes qui auraient pu changer le monde ont été étouffées dans l'œuf? L'ampleur de cette destruction intellectuelle est difficile à imaginer. Prenons l'exemple de la légendaire bibliothèque d'Alexandrie. Pendant des siècles, elle avait été le cœur battant du savoir antique, abritant près de 700 000 rouleaux de papyrus contenant la sagesse de toute l'Antiquité grecque, égyptienne, babylonienne. Que s'est-il passé quand les chrétiens ont pris le contrôle d'Alexandrie? En 391, l'empereur chrétien Théodose Ier ordonna la destruction de tous les temples païens. Sous la direction du patriarche Théophile d'Alexandrie, des foules de chrétiens fanatiques déferlèrent sur la bibliothèque. En quelques jours, des millénaires de savoir accumulés partirent en fumée. Des œuvres d'Archimède, d'Euclide, d'Aristote, de Platon, des traités de médecine, d'astronomie, de mathématiques, tout fut détruit au nom de la pureté de la foi. Mais ce ne fut que le début. Partout où le christianisme s'implantait, les textes païens étaient systématiquement détruits. En Espagne, pendant la Reconquista, les chrétiens brûlèrent des centaines de milliers de manuscrits arabes contenant des siècles de progrès scientifiques et philosophiques. À Cordoue seulement, plus de 600 000 livres furent réduits en cendres. Pouvez-vous imaginer ce que nous avons perdu? Combien de découvertes médicales qui auraient pu sauver des millions de vies? Combien d'avancées scientifiques qui auraient pu nous épargner des siècles d'obscurantisme? Combien de sagesse philosophique qui auraient pu nous rendre plus tolérants et plus humains? Mais l'Église ne se contentait pas de détruire le passé, elle contrôlait aussi l'avenir. Comment? En s'arrogeant le monopole absolu de l'éducation. Toutes les universités européennes étaient sous contrôle ecclésiastique. Tous les professeurs étaient des clercs, tous les curricula étaient approuvés par l'Église. Et bien sûr, tout l'enseignement se faisait en latin, cette langue morte que seule l'élite cléricale maîtrisait parfaitement. Comprenez-vous la perversité de ce système? En imposant le latin comme langue unique du savoir, l'Église créait une barrière artificielle entre les connaissances et le peuple. Un paysan, même intelligent, ne pouvait pas accéder directement aux textes philosophiques ou scientifiques. Il devait obligatoirement passer par l'intermédiaire d'un prêtre qui, bien entendu, ne lui transmettrait que ce qui était conforme à la doctrine officielle. Ainsi naquit ce que nous pourrions appeler la vérité manufacturée. L'Église ne se contentait plus de supprimer les vérités gênantes, elle fabriquait sa propre version des faits. Elle réécrivait l'histoire, réinterprétait la science, redéfinissait la philosophie. Et comme elle contrôlait tous les canaux de diffusion du savoir, sa version devenait la seule version accessible au plus grand nombre. Mais dans cette Europe soumise à la censure intellectuelle, un petit pays commençait à émerger comme un îlot de liberté relative. Les Provinces-Unies, ce qui deviendra les Pays-Bas, offraient quelque chose d'unique, une certaine tolérance religieuse. Non pas par altruisme, mais par pragmatisme commercial. Les marchands hollandais avaient compris qu'on commerce mieux avec des gens de toute confession qu'avec les seuls coreligionnaires. C'est dans ce contexte qu'arrivèrent à Amsterdam, au début du XVIIe siècle, des milliers de juifs séfarades fuyant l'inquisition espagnole et portugaise. Parmi eux, une famille nommée Espinosa, qui allait donner naissance au plus dangereux ennemi intellectuel que l'Église ait jamais eu, Baruch Spinoza, le jeune rebelle d'Amsterdam. La formation d'un esprit révolutionnaire, qui était vraiment ce jeune homme qui allait ébranler les fondements même de la pensée occidentale. Quelle force mystérieuse peut transformer un enfant studieux en révolutionnaire intellectuel, capable de défier seul les plus puissantes institutions de son temps? Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif portugais de cette ville en pleine expansion commerciale, naît Bento, qui sera plus tard connu sous le nom de Baruch Spinoza. Mais ce n'est pas dans n'importe quelle famille qu'il voit le jour. Les Espinosa font partie de ces juifs maranes qui ont fui les persécutions ibériques, ces crypto-juifs qui pendant des générations ont dû cacher leur vraie foi, développant une méfiance instinctive envers toute autorité religieuse dogmatique. Imaginez grandir dans une famille où vos grands-parents vous racontent à voix basse comment ils devaient faire semblant d'être chrétiens le jour tout en pratiquant secrètement le judaïsme la nuit.
comment ils devaient mentir constamment pour survivre, comment ils ont vu leurs proches torturés par l'Inquisition pour avoir simplement voulu penser librement. Cette histoire familiale n'a-t-elle pas dû marquer profondément l'enfant Spinoza, lui inculquant dès le plus jeune âge une aversion viscérale pour tout fanatisme religieux? Le jeune Baruch était ce qu'on appellerait aujourd'hui un enfant prodige. Dans la yeshiva d'Amsterdam, l'école talmudique de la communauté séfarade, ses maîtres étaient émerveillés par sa capacité à analyser les textes sacrés, à déceler leurs contradictions internes, à poser des questions que même les rabbins les plus érudits peinaient à résoudre. Mais était-ce vraiment une bénédiction pour un enfant de voir si clairement les failles dans les systèmes de croyances que ses aînés tenaient pour absolus? Car Spinoza ne se contentait pas d'étudier les textes juifs traditionnels. Amsterdam était une ville cosmopolite où circulaient des idées de toute l'Europe. Comment un esprit aussi affamé de connaissances aurait-il pu résister à la tentation d'explorer au-delà des frontières imposées par sa communauté? C'est ainsi qu'il découvrit les œuvres de René Descartes, ce philosophe français, qui avait osé tout remettre en question par le doute méthodique. Mais Descartes n'était que le début. Dans les librairies clandestines d'Amsterdam, le jeune Spinoza mit la main sur des exemplaires interdits des œuvres de Thomas Hobbes, ce philosophe anglais qui décrivait la religion comme un instrument de contrôle politique. Il découvrit les écrits de Giordano Bruno, ces textes que l'Église avait tenté de faire disparaître avec leur auteur. Il lut les œuvres scientifiques de Galiléo, ses observations astronomiques qui prouvaient que l'Église s'était trompée sur la structure même de l'univers. Pouvez-vous imaginer l'effet que ces lectures produisirent sur un jeune homme de 20 ans, élevé dans le respect absolu des autorités religieuses? C'était comme si on lui avait soudain retiré un bandeau des yeux, révélant un monde infiniment plus vaste et plus complexe que celui qu'on lui avait enseigné. Mais cette révélation était-elle une libération ou une condamnation? Car Spinoza comprit très vite qu'il ne pourrait jamais faire semblant de n'avoir pas vu ce qu'il avait vu, de n'avoir pas compris ce qu'il avait compris. Comment aurait-il pu continuer à réciter mécaniquement des prières à un Dieu anthropomorphe quand il avait découvert les lois mathématiques qui régissent l'univers? Comment aurait-il pu accepter aveuglément l'autorité des rabbins quand il avait lu les arguments implacables de la philosophie rationaliste? Ces questions devinrent de plus en plus embarrassantes pour ses maîtres. Pourquoi y a-t-il tant de contradictions dans les textes sacrés? Comment peut-on concilier l'existence d'un Dieu bon et tout-puissant avec la réalité du mal dans le monde? Si Dieu connaît l'avenir, comment l'homme peut-il être libre de ses choix? Ces questions, que tous les théologiens évitaient soigneusement, Spinoza les posait avec une logique implacable. Mais le jeune philosophe ne se contentait pas de critiquer, il proposait ses propres solutions. Et c'est là que ses idées devinrent vraiment dangereuses. Car Spinoza développait une vision du monde d'une radicalité extraordinaire. Et si Dieu n'était pas un être séparé du monde, mais identique au monde lui-même? Et si la nature entière était divine, non pas comme création de Dieu, mais comme manifestation de Dieu? Cette idée, que les théologiens appelleraient plus tard le panthéisme spinoziste, était révolutionnaire à un point difficile à imaginer aujourd'hui. Car si Dieu est identique à la nature, alors tous les miracles rapportés dans les textes sacrés ne sont que des légendes. Si Dieu est identique à la nature, alors les lois naturelles sont les seules lois divines, et aucune révélation particulière ne peut les contredire. Si Dieu est identique à la nature, alors aucun peuple ne peut se prétendre élu, aucune religion ne peut revendiquer le monopole de la vérité divine. Comprenez-vous pourquoi les autorités religieuses, qu'elles soient juives ou chrétiennes, étaient terrifiées par de telles idées? Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel aspect de la religion organisée. Il en sapait les fondements mêmes. Il rendait inutiles tous les intermédiaires entre l'homme et le divin, tous ces prêtres, rabbins, pasteurs qui tiraient leur pouvoir de leur prétendu accès privilégié à la vérité révélée. Mais Spinoza alla encore plus loin. Il appliqua à la Bible elle-même les méthodes critiques qu'il avait apprises en étudiant la philosophie. Il analysa les textes sacrés comme n'importe quel autre document historique, cherchant leurs sources, leurs contradictions, leurs anachronismes. Et ce qu'il découvrit était explosif. La Bible,
Ce livre que juifs et chrétiens tenaient pour la parole directe de Dieu n'était en réalité qu'une compilation humaine de textes de différentes époques reflétant les croyances et les préjugés de leurs auteurs. Moïse n'avait pas écrit la Torah, puisque celle-ci raconte sa propre mort. Les prophètes n'avaient pas prédit l'avenir. Ils avaient simplement interprété les événements de leur époque à la lumière de leurs convictions religieuses. Pour un jeune homme élevé dans la vénération des textes sacrés, ces découvertes étaient bouleversantes. Mais Spinoza poussa l'analyse encore plus loin. Il s'intéressa aux mécanismes psychologiques qui poussent les hommes à créer des religions. Et ce qu'il découvrit était d'une modernité saisissante. La religion, expliquait Spinoza, naît de l'ignorance et de la peur. Les hommes, ne comprenant pas les causes naturelles des phénomènes qui les entourent, inventent des causes surnaturelles. Ils attribuent à des divinités capricieuses ce qui relève simplement des lois de la nature. Et les dirigeants religieux exploitent cette ignorance pour asseoir leur pouvoir, maintenant volontairement leurs fidèles dans la superstition. Mais comment les autorités de la communauté juive d'Amsterdam accueillirent-elles ces idées révolutionnaires? Au début, elles espérèrent que ce n'était qu'une crise de jeunesse passagère. Elles tentèrent de raisonner Spinoza, de le ramener dans le droit chemin. Elles lui offrirent même une rente annuelle s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. Mais Spinoza était-il le genre d'homme à vendre ses convictions pour de l'argent? Pouvait-il faire semblant de croire à ce qu'il savait être faux? La réponse fut un refus catégorique. Pire encore, Spinoza continua à répandre ses idées, attirant autour de lui un petit cercle de jeunes gens séduits par sa philosophie radicale. C'est alors que la communauté juive d'Amsterdam prit une décision dramatique. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue Talmud Torah, fut prononcé contre Baruch Spinoza le hérem le plus sévère de l'histoire de cette communauté. Ce terme hébraïque désigne l'excommunication, mais le texte de cette excommunication dépasse en violence tout ce qu'on peut imaginer. Écoutez ces mots terrifiants. Par la décision des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, et que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Ces mots ne s'arrêtent pas là. L'excommunication interdit à quiconque de communiquer avec Spinoza par écrit ou de vive voix, de lui rendre le moindre service, de se trouver sous le même toit que lui, de lire aucun de ses écrits. En somme, Spinoza devenait un mort vivant, effacé de l'existence sociale. Quelle fut la réaction du jeune philosophe face à cette condamnation implacable? Selon les témoignages de l'époque, il accueillit la nouvelle avec un calme stoïque. « Fort bien, dit-il simplement. On ne me force à rien que je n'eusse fait de moi-même si je n'avais craint le scandale. » Car Spinoza avait déjà pris sa décision. Il préférait la solitude de la vérité à la communion du mensonge. Mais quel prix terrible il allait payer pour cette intégrité intellectuelle. Du jour au lendemain, il perdit sa famille, ses amis, sa communauté. Son propre père le renia. Ses sœurs refusèrent de le voir. Même les marchands juifs avec qui il avait l'habitude de commercer lui fermèrent leurs portes. À 24 ans, Spinoza se retrouvait complètement seul au monde. Comment un homme survit-il à un tel ostracisme? Comment continue-t-il à croire en la valeur de ses idées quand le monde entier semble les rejeter? Spinoza trouva la réponse dans le travail manuel. Il apprit l'art de polir les lentilles, devenant l'un des meilleurs opticiens de son époque. Cette activité lui procurait non seulement de quoi subsister modestement, mais aussi une parfaite métaphore de sa mission philosophique, clarifier la vision, permettre aux hommes de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Dans son petit atelier de La Haye, où il s'était installé après son excommunication, Spinoza menait une vie d'une simplicité monastique. Levé avant l'aube, il consacrait ses matinées à polir les lentilles avec une précision mathématique, ses après-midi à la correspondance avec les plus grands savants d'Europe, ses soirées à la rédaction de son œuvre philosophique. Car malgré l'ostracisme dont il était victime, Spinoza n'était pas complètement isolé.
Sa réputation de penseur original avait franchi les frontières de la Hollande. Leibniz vint le visiter en secret. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, entretenait avec lui une correspondance suivie. Des nobles allemands lui demandaient des conseils philosophiques. Mais Spinoza savait que ses idées les plus radicales ne pourraient être publiées de son vivant sans déclencher une persécution généralisée. Il décida donc de préparer patiemment son héritage intellectuel, rédigeant dans le secret de son cabinet de travail les textes qui allaient révolutionner la pensée occidentale. Les vérités dangereuses, ce que l'Église redoutait le plus de révéler. Mais quelles étaient exactement ces idées si subversives que Spinoza développait dans le secret de son cabinet de travail? Qu'est-ce qui rendait sa philosophie si terrifiante aux yeux des autorités religieuses? Pour le comprendre, nous devons plonger dans l'univers conceptuel de ce génie solitaire et découvrir pourquoi ses conclusions logiques faisaient trembler les fondements mêmes de la civilisation chrétienne. Imaginez-vous face au jeune Spinoza dans son modeste logement de Reinsbourg, près de Leyde, vers 1661. L'homme a 29 ans, il vit seul depuis son excommunication et il vient d'achever la rédaction d'un petit traité qui va faire l'effet d'une bombe intellectuelle, le traité de la réforme de l'entendement. Dans ce texte, il expose sa méthode pour distinguer le vrai du faux, le certain du douteux. Mais derrière cette apparence technique se cache une révolution conceptuelle d'une portée extraordinaire, car Spinoza ne se contente pas de critiquer telle ou telle croyance religieuse particulière. Il remet en question la notion même de révélation divine. Comment, demande-t-il avec une logique implacable, pouvons-nous être certains qu'un texte ou une expérience particulière provient véritablement de Dieu ? Quels critères objectifs pouvons-nous utiliser pour distinguer une authentique révélation d'une hallucination, d'une manipulation ou d'une invention humaine? Cette question, en apparence innocente, dynamitait tout l'édifice religieux traditionnel, car si nous ne pouvons pas être certains de l'origine divine de nos textes sacrés, sur quoi fonder notre foi? Sur quoi justifier l'obéissance aux autorités religieuses? Sur quoi baser nos espoirs de salut éternel? Mais Spinoza ne s'arrêta pas à cette critique destructrice. Il proposa une alternative radicale qui allait bouleverser la conception occidentale de Dieu. Dans sa grande œuvre, l'Éthique, qu'il rédigeait parallèlement selon la méthode géométrique d'Euclide, il développa l'idée la plus révolutionnaire de l'histoire de la philosophie, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Comprenez-vous la portée explosive de cette simple formule? Spinoza ne niait pas l'existence de Dieu, mais il identifiait complètement Dieu à la totalité de la réalité naturelle. Dieu n'était plus un être séparé du monde, créateur et législateur transcendant, mais la substance même dont toutes choses sont faites. Dieu n'était plus au-dessus de la nature, il était la nature elle-même dans son déploiement éternel selon des lois nécessaires. Cette conception révolutionnait complètement la relation entre l'homme et le divin. Si Dieu est identique à la nature, alors connaître les lois naturelles, c'est connaître Dieu lui-même. Étudier la physique, la biologie, l'astronomie, ce n'est plus seulement faire de la science, c'est faire de la théologie. L'amour de la connaissance rationnelle devient littéralement l'amour de Dieu. Mais inversement, si Dieu est la nature, alors tout ce qui contredit les lois naturelles est impossible. Les miracles, ces interventions surnaturelles que rapportent tous les textes religieux, ne peuvent pas exister. Quand la Bible raconte que Josué a arrêté le soleil, que Jésus a marché sur l'eau ou ressuscité des morts, que Mahomet a fendu la lune, Spinoza explique calmement que ces récits ne peuvent être que des métaphores, des légendes ou des erreurs de transmission. Pouvez-vous imaginer l'effet de telles affirmations sur les croyants de l'époque? Spinoza ne se contentait pas de remettre en question quelques détails doctrinaux. Il vidait de leur substance tous les récits fondateurs du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Il transformait les prophètes en poètes, les miracles en métaphores, les révélations en intuitions philosophiques. Mais Spinoza alla encore plus loin dans sa déconstruction des croyances traditionnelles. Il appliqua à la Bible ce qu'on appellerait aujourd'hui une méthode historico-critique, analysant les textes sacrés comme n'importe quels documents historiques pour en déterminer les auteurs véritables, les dates de composition, les influences mutuelles. Ses conclusions étaient explosives.
Moïse ne pouvait pas être l'auteur du Pentateuque puisque celui-ci relate sa propre mort et des événements postérieurs à sa vie. Les livres historiques de la Bible avaient été compilés très tardivement, à partir de sources diverses et souvent contradictoires. Les prophètes n'avaient pas prédit l'avenir, mais interprété leur présent à la lumière de leurs convictions religieuses. Pour un lecteur du XXIe siècle habitué à la critique biblique moderne, ces observations peuvent paraître banales. Mais imaginez leur impact sur des hommes du XVIIe siècle qui avaient été élevés dans la conviction absolue que chaque mot de la Bible était directement inspiré par Dieu. Spinoza ne détruisait pas seulement leurs croyances religieuses, il remettait en question toute leur vision du monde, toute leur compréhension de l'histoire, toute leur espérance de salut. Mais le philosophe d'Amsterdam ne s'arrêta pas à cette déconstruction des textes sacrés. Il s'attaqua à quelque chose de plus fondamental encore, la nature même de la religion en tant que phénomène social. Avec une perspicacité qui anticipe la sociologie moderne, Spinoza analysa les mécanismes psychologiques et politiques qui donnent naissance aux croyances religieuses. Pourquoi les hommes créent-ils des religions? La réponse de Spinoza était d'une simplicité terrible, par ignorance et par peur. Ne comprenant pas les causes naturelles des phénomènes qui les entourent, les humains inventent des explications surnaturelles. Un orage devient la colère divine, une épidémie, une punition céleste, une victoire militaire, un miracle divin. Cette tendance à personnifier les forces naturelles, à leur attribuer des intentions et des émotions humaines, Spinoza l'appelle l'anthropomorphisme, et il y voit la racine de toutes les superstitions. Mais pourquoi cette analyse était-elle si dangereuse pour l'Église? Parce qu'elle révélait le mécanisme par lequel les institutions religieuses maintenaient leur pouvoir. Si la religion naît de l'ignorance, alors plus un peuple est éduqué, moins il a besoin de religion. Si la religion se nourrit de la peur, alors plus les hommes sont rationnels et courageux, moins ils sont manipulables par les autorités religieuses. Spinoza expliquait avec une clarté terrifiante comment les dirigeants religieux exploitaient systématiquement les angoisses humaines. Ils promettaient le salut éternel à ceux qui obéissaient, menaçaient de l'enfer éternel ceux qui résistaient. Ils transformaient des questions politiques en questions théologiques, des intérêts humains en volonté divine. Ils maintenaient volontairement leurs fidèles dans l'ignorance pour préserver leur autorité. Cette analyse s'appliquait-elle seulement au christianisme? Pas du tout. Spinoza montrait que toutes les religions organisées, y compris le judaïsme de sa propre communauté, fonctionnaient selon les mêmes mécanismes de domination. Elles divisaient l'humanité en élus et en damnés, en purs et en impurs, en croyants et en infidèles. Elle légitimait l'intolérance, la violence, l'oppression au nom de la vérité révélée. Mais quelle alternative Spinoza proposait-il? Comment vivre sans religion, sans révélation, sans espoir de vie éternelle? C'est là que sa philosophie révélait sa dimension véritablement révolutionnaire. Car Spinoza ne prônait pas l'athéisme au sens d'une négation de tout sacré, mais une religiosité rationnelle fondée sur l'amour intellectuel de la nature divine. Si Dieu est identique à la nature, expliquait-il, alors le chemin vers Dieu passe par la connaissance rationnelle. Comprendre les lois de la physique, c'est comprendre la pensée divine. Contempler l'harmonie mathématique de l'univers, c'est participer à la béatitude éternelle. Agir selon la raison plutôt que selon les passions aveugles, c'est s'unir à la substance divine. Cette spiritualité sans clergé, sans dogme, sans rituel extérieur, terrifiait les autorités religieuses bien plus que l'athéisme pur et simple. Car un athée peut être combattu, réfuté, persécuté. Mais comment combattre un homme qui prétend aimer Dieu plus purement que les croyants traditionnels? Comment persécuter quelqu'un qui transforme l'étude scientifique en prière, la contemplation philosophique en extase mystique? Spinoza développait parallèlement une critique politique tout aussi radicale. Dans son traité théologico-politique qu'il fit paraître anonymement en 1670, il démontrait que la confusion entre religion et politique était la source principale du despotisme et de l'intolérance. Quand les gouvernants prétendent détenir leur autorité de Dieu, quand ils transforment leurs décisions politiques en commandements divins, ils rendent impossible toute opposition légitime, toute critique rationnelle.
L'État, expliquait Spinoza, n'a pas pour mission de sauver les âmes, mais d'assurer la sécurité et la prospérité de ses citoyens. La religion relève du domaine privé, de la conscience individuelle. Aucune autorité politique n'a le droit d'imposer des croyances, de persécuter les dissidents, de punir les hérétiques. La tolérance religieuse n'est pas seulement un idéal moral, c'est une nécessité politique pour éviter les guerres civiles et les persécutions. Ces idées, qui nous semblent aujourd'hui évidentes, étaient révolutionnaires dans l'Europe du XVIIe siècle. Partout, les États se définissaient par leur confession religieuse. Être français, c'était être catholique. Être espagnol, c'était être catholique. Être anglais, c'était être anglican. L'idée d'un État neutre en matière religieuse, accueillant des citoyens de toute confession, paraissait non seulement utopique, mais dangereuse. Car si l'État n'impose plus une religion officielle, sur quoi fonder l'unité nationale? Si les citoyens ne partagent plus les mêmes croyances sacrées, qu'est-ce qui les empêchera de se déchirer? Spinoza répondait que c'était précisément l'inverse. C'est l'imposition d'une religion officielle qui crée les divisions, les persécutions, les guerres civiles. Seule la tolérance peut garantir la paix sociale. Mais la dimension la plus subversive de la philosophie spinoziste concernait peut-être la morale individuelle. Car Spinoza ne se contentait pas de critiquer les institutions religieuses, il proposait une éthique entièrement nouvelle, fondée sur la nature humaine plutôt que sur des commandements divins. Les notions traditionnelles de bien et de mal, de péché et de vertu, de récompense et de châtiment éternel, tout cela n'avait selon lui aucune réalité objective. Le bien et le mal n'existent que relativement aux désirs et aux besoins des êtres vivants. Ce qui favorise notre épanouissement est bon pour nous, ce qui l'entrave est mauvais pour nous. Mais il n'y a pas de bien et de mal absolu, gravé dans l'ordre éternel des choses. Cette relativisation de la morale était-elle une invitation au libertinage, à l'égoïsme, à l'anarchie? Pas du tout. Car Spinoza montrait que notre véritable épanouissement passe par le développement de notre rationalité, de notre compréhension, de notre capacité à nous unir harmonieusement avec les autres et avec la nature. L'homme vraiment libre n'est pas celui qui fait n'importe quoi, mais celui qui agit selon sa nature rationnelle plutôt que selon ses impulsions aveugles. Ce renversement de perspective était révolutionnaire. Au lieu de partir de commandements extérieurs imposés par l'autorité divine, Spinoza partait de l'analyse de la nature humaine pour déduire ce qui est vraiment bon pour l'homme. Au lieu de menacer de châtiment éternel ceux qui transgressent les règles, il montrait que les conduites irrationnelles portent en elles-mêmes leur propre punition sous forme de souffrance, de conflit, d'aliénation. Cette éthique naturaliste ne supprimait pas toute norme morale, elle la fondait sur des bases rationnelles plutôt que sur l'obéissance aveugle. Elle ne prônait pas l'individualisme égoïste, mais expliquait pourquoi la coopération, la justice, la générosité sont dans notre intérêt bien compris. Elle ne niait pas l'importance de la spiritualité, mais la séparait de la superstition et du fanatisme. Pouvez-vous mesurer à quel point ces idées étaient subversives? Dans l'Europe du XVIIe siècle, Spinoza ne proposait rien de moins qu'une refondation complète de la civilisation occidentale sur des bases rationnelles plutôt que religieuses. Il anticipait de plusieurs siècles les idéaux des Lumières, de la laïcité, de la tolérance, des droits de l'homme. Mais il savait aussi que de telles idées ne pouvaient pas être exprimées ouvertement sans déclencher une persécution générale. C'est pourquoi il rédigea ses œuvres les plus radicales dans le secret, prévoyant qu'elles ne seraient publiées qu'après sa mort. Il préférait la prudence à la gloire immédiate, l'efficacité à long terme au scandale à court terme. Dans sa correspondance privée avec les grands savants de son époque, Spinoza exposait parfois plus librement ses conclusions révolutionnaires. Ainsi écrivait-il à son ami Henry Oldenburg, « Je ne sépare pas Dieu de la nature comme tous ceux qui m'ont précédé. » Ou encore à Hugo Boxel, « Ceux qui confondent la religion avec la superstition adorent les simulacres et les fantasmes au lieu de Dieu. » Ces phrases, apparemment anodines, contenaient en germe toute une révolution conceptuelle. Elles annonçaient la fin de la métaphysique dualiste, qui séparait rigidement le naturel et le surnaturel, le profane et le sacré, la raison et la foi. Elle préparait l'avènement d'une vision scientifique du monde où tous les phénomènes,
y compris les phénomènes religieux, pouvaient être expliqués par des causes naturelles. Mais Spinoza ne se faisait aucune illusion sur la réception de ces idées. Il savait qu'elles choqueraient la grande majorité de ses contemporains, qu'elles lui vaudraient l'hostilité des autorités religieuses et politiques, qu'elles feraient de lui un paria intellectuel. C'est pourquoi il choisit de vivre dans l'ombre, renonçant à la gloire et même au confort matériel pour préserver sa liberté de penser. Cette existence de proscrit volontaire n'était-elle pas le prix nécessaire de l'honnêteté intellectuelle? Dans un monde dominé par la superstition et l'intolérance, pouvait-on dire la vérité sans se condamner à la solitude? Spinoza avait fait son choix. Il préférait la vérité solitaire au mensonge collectif, la cohérence logique à la paix sociale, l'intégrité philosophique à la respectabilité bourgeoise. Mais cette solitude n'était qu'apparente. À travers l'Europe, des esprits libres lisaient clandestinement ses œuvres, découvraient ses idées révolutionnaires, préparaient secrètement la révolution intellectuelle qui allait transformer la civilisation occidentale. Sans le savoir, le polisseur de lentilles de La Haye était en train de devenir l'un des penseurs les plus influents de l'histoire humaine. Car les idées de Spinoza portaient en elles une force explosive qui ne demandait qu'à se déployer. Elle contenait les germes de la critique biblique moderne, de la sociologie des religions, de l'état laïque, des droits de l'homme, de la tolérance religieuse, de l'éthique naturaliste. Elles anticipaient les découvertes de la psychologie, de l'anthropologie, de la neuroscience contemporaine. Mais pour l'instant, ces idées demeuraient secrètes, connues seulement d'un petit cercle d'initiés. Il faudrait attendre la mort de Spinoza pour qu'elles voient enfin le jour et commencent leur lente mais irrésistible conquête des esprits éclairés d'Europe. L'histoire de cette conquête posthume, de cette révolution intellectuelle souterraine, c'est ce que nous allons maintenant découvrir. Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui a osé défier le plus puissant système de censure de l'histoire? Un jeune philosophe juif d'Amsterdam qui a découvert des vérités si dangereuses que l'Église préférait les enterrer plutôt que de voir son pouvoir s'effondrer? Si vous aimez les histoires inspirantes de courage intellectuel et de vérité cachée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like aide énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des plus grandes conspirations intellectuelles de l'humanité. Imaginez un instant qu'on vous révèle que pendant des siècles, les textes les plus révolutionnaires, les découvertes scientifiques les plus importantes et les philosophies les plus libératrices ont été délibérément cachées, brûlées, interdites. Que des penseurs génieux ont été réduits au silence, non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils avaient dangereusement raison. Cette histoire commence au cœur de Rome, dans les couloirs sombres du Vatican, où fut créée la plus redoutable machine de censure que le monde ait jamais connue. Elle nous mène jusqu'au canot d'Amsterdam du XVIIe siècle, où un jeune homme nommé Baruch Spinoza découvrira des vérités si explosives qu'elles lui coûteront tout ce qu'il avait de plus cher. Le grand silence. Comment l'Église a construit le plus puissant système de censure de l'histoire. Avez-vous déjà imaginé ce que serait notre monde si les plus grands penseurs de l'humanité n'avaient jamais été réduits au silence? Si les découvertes scientifiques révolutionnaires n'avaient pas été enterrées pendant des siècles? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait bien changer votre vision de ce que nous appelons la vérité officielle. Nous sommes en 1559, dans les appartements privés du pape Paul IV à Rome. L'homme le plus puissant de la chrétienté tient entre ses mains un document qui va changer le cours de l'histoire. Ce n'est ni un traité de paix, ni une bulle papale ordinaire. C'est quelque chose de bien plus redoutable. La première édition de l'Index Librorum Prohibitorum, littéralement l'index des livres interdits. Mais pourquoi un pape aurait-il peur de simples livres? Qu'est-ce qui pouvait terrifier à ce point l'institution la plus puissante de son époque? La réponse est aussi simple que troublante. La vérité. Car dans ces livres se cachaient des idées si révolutionnaires qu'elles menaçaient de faire s'écrouler tout l'édifice sur lequel reposait le pouvoir de l'Église.
L'index n'était pas simplement une liste de lectures déconseillées. C'était une arme de destruction massive intellectuelle, un système de contrôle des esprits d'une efficacité terrifiante. Imaginez un monde où chaque livre que vous pourriez vouloir lire, chaque idée que vous pourriez vouloir explorer, chaque question que vous pourriez vous poser, tout cela devait d'abord passer par l'approbation d'une autorité religieuse qui avait tout intérêt à maintenir son monopole sur la vérité. Pendant plus de 4 siècles, cette liste noire du savoir a grandi comme un cancer, atteignant finalement plus de 4000 œuvres interdites. Mais quels étaient les critères pour qu'un livre soit banni? Était-ce parce qu'il contenait des erreurs factuelles, des théories scientifiquement incorrectes? Pas du tout. Un livre était interdit pour une seule et unique raison. Il osait remettre en question l'autorité de l'Église ou ses dogmes. Vous vous demandez peut-être comment un simple morceau de papier pouvait avoir tant de pouvoir. C'est là que l'Église révéla son génie machiavélique. L'index n'était pas qu'une liste, c'était tout un arsenal de mesures répressives. Posséder un livre interdit pouvait vous valoir l'excommunication, cette mort sociale qui vous coupait de votre famille, de vos amis, de toute votre communauté. Dans certains cas, cela pouvait même vous coûter la vie. Mais l'Église ne s'arrêta pas là. Elle mit en place un système de surveillance digne des régimes totalitaires modernes. Des espions dans les librairies, des dénonciations encouragées, des fouilles domiciliaires. Chaque citoyen était potentiellement un censeur, chaque voisin un délateur. Comment résister à un système qui transformait la société entière en prison panoptique? Et quand la simple interdiction ne suffisait pas, l'Église sortait son arme la plus terrifiante, l'Inquisition. Vous connaissez peut-être ce mot, mais mesurez-vous vraiment l'horreur qu'il représentait? L'Inquisition n'était pas seulement un tribunal religieux, c'était une machine à broyer les esprits libres, un système judiciaire où l'accusation suffisait presque à prouver la culpabilité. Imaginez-vous dans une cellule sombre, face à des hommes en robe qui vous accusent du pire crime imaginable à l'époque. Pensez par vous-même, car c'était bien de cela qu'il s'agissait. L'Inquisition avait créé une nouvelle catégorie de criminalité, le crime de pensée. Avoir lu un livre interdit, avoir émis un doute sur un dogme, avoir posé une question embarrassante, tout cela pouvait faire de vous un hérétique passible de torture. Connaissez-vous l'histoire de Galileo Galilei, ce génie italien qui a osé regarder dans un télescope et découvrir que la Terre n'était pas le centre de l'univers? Quand il a publié ses observations, l'Église l'a forcé à se rétracter publiquement, à nier ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Un homme de 70 ans, le plus grand scientifique de son époque, contraint de mentir pour sauver sa vie. Mais même cela ne suffit pas à l'Église, qui le condamna à l'assignation à résidence jusqu'à sa mort. Et que dire de Giordano Bruno, ce moine dominicain qui eut l'audace de suggérer que l'univers était infini et contenait une multitude de mondes? Pour ses idées révolutionnaires qui anticipaient notre compréhension moderne du cosmos, il fut brûlé vif sur le Campo dei Fiori à Rome en 1600. Pendant qu'il mourait dans les flammes, les autorités ecclésiastiques tenaient un crucifix devant son visage, ironique symbole de l'amour chrétien. Mais peut-être l'exemple le plus tragique est-il celui de Miguel Servet, ce médecin espagnol qui découvrit la circulation pulmonaire du sang, une avancée médicale majeure. Mais Servet commit l'erreur fatale de critiquer aussi la doctrine de la Trinité. Il fut arrêté à Genève sur ordre de Calvin et brûlé vif, ses propres livres servant d'allume-feu pour son bûcher. Ces hommes n'étaient pas des criminels. Ils étaient des visionnaires. Ils n'étaient pas dangereux pour la société. Ils étaient dangereux pour un système qui préférait l'ignorance à la vérité. Mais combien d'autres génies ont été réduits au silence avant même d'avoir pu exprimer leurs idées révolutionnaires? Combien de découvertes qui auraient pu changer le monde ont été étouffées dans l'œuf? L'ampleur de cette destruction intellectuelle est difficile à imaginer. Prenons l'exemple de la légendaire bibliothèque d'Alexandrie. Pendant des siècles, elle avait été le cœur battant du savoir antique, abritant près de 700 000 rouleaux de papyrus contenant la sagesse de toute l'Antiquité grecque, égyptienne, babylonienne. Que s'est-il passé quand les chrétiens ont pris le contrôle d'Alexandrie? En 391, l'empereur chrétien Théodose Ier ordonna la destruction de tous les temples païens. Sous la direction du patriarche Théophile d'Alexandrie, des foules de chrétiens fanatiques déferlèrent sur la bibliothèque. En quelques jours, des millénaires de savoir accumulés partirent en fumée.
Des œuvres d'Archimède, d'Euclide, d'Aristote, de Platon, des traités de médecine, d'astronomie, de mathématiques, tout fut détruit au nom de la pureté de la foi. Mais ce ne fut que le début. Partout où le christianisme s'implantait, les textes païens étaient systématiquement détruits. En Espagne, pendant la Reconquista, les chrétiens brûlèrent des centaines de milliers de manuscrits arabes contenant des siècles de progrès scientifiques et philosophiques. À Cordoue seulement, plus de 600 000 livres furent réduits en cendres. Pouvez-vous imaginer ce que nous avons perdu ? Combien de découvertes médicales qui auraient pu sauver des millions de vies? Combien d'avancées scientifiques qui auraient pu nous épargner des siècles d'obscurantisme? Combien de sagesse philosophique qui auraient pu nous rendre plus tolérants et plus humains? Mais l'Église ne se contentait pas de détruire le passé, elle contrôlait aussi l'avenir. Comment? En s'arrogeant le monopole absolu de l'éducation. Toutes les universités européennes étaient sous contrôle ecclésiastique. Tous les professeurs étaient des clercs, tous les curricula étaient approuvés par l'Église. Et bien sûr, tout l'enseignement se faisait en latin, cette langue morte que seule l'élite cléricale maîtrisait parfaitement. Comprenez-vous la perversité de ce système? En imposant le latin comme langue unique du savoir, l'Église créait une barrière artificielle entre les connaissances et le peuple. Un paysan, même intelligent, ne pouvait pas accéder directement aux textes philosophiques ou scientifiques. Il devait obligatoirement passer par l'intermédiaire d'un prêtre qui, bien entendu, ne lui transmettrait que ce qui était conforme à la doctrine officielle. Ainsi naquit ce que nous pourrions appeler la vérité manufacturée. L'Église ne se contentait plus de supprimer les vérités gênantes, elle fabriquait sa propre version des faits, elle réécrivait l'histoire, réinterprétait la science, redéfinissait la philosophie. Et comme elle contrôlait tous les canaux de diffusion du savoir, sa version devenait la seule version accessible au plus grand nombre. Mais dans cette Europe soumise à la censure intellectuelle, un petit pays commençait à émerger comme un îlot de liberté relative. Les Provinces-Unies, ce qui deviendra les Pays-Bas, offraient quelque chose d'unique, une certaine tolérance religieuse. Non pas par altruisme, mais par pragmatisme commercial. Les marchands hollandais avaient compris qu'on commerce mieux avec des gens de toute confession qu'avec les seuls coreligionnaires. C'est dans ce contexte qu'arrivèrent à Amsterdam, au début du XVIIe siècle, des milliers de juifs séfarades fuyant l'Inquisition espagnole et portugaise. Parmi eux, une famille nommée Espinosa, qui allait donner naissance au plus dangereux ennemi intellectuel que l'Église ait jamais eu, Baruch Spinoza, le jeune rebelle d'Amsterdam. La formation d'un esprit révolutionnaire, qui était vraiment ce jeune homme qui allait ébranler les fondements même de la pensée occidentale. Quelle force mystérieuse peut transformer un enfant studieux en révolutionnaire intellectuel, capable de défier seul les plus puissantes institutions de son temps? Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif portugais de cette ville en pleine expansion commerciale, naît Bento, qui sera plus tard connu sous le nom de Baruch Spinoza. Mais ce n'est pas dans n'importe quelle famille qu'il voit le jour. Les Espinosa font partie de ces juifs maranes qui ont fui les persécutions ibériques. Ces crypto-juifs qui, pendant des générations, ont dû cacher leur vraie foi, développant une méfiance instinctive envers toute autorité religieuse dogmatique. Imaginez grandir dans une famille où vos grands-parents vous racontent à voix basse comment ils devaient faire semblant d'être chrétiens le jour tout en pratiquant secrètement le judaïsme la nuit. Comment ils devaient mentir constamment pour survivre. Comment ils ont vu leurs proches torturés par l'Inquisition pour avoir simplement voulu penser librement. Cette histoire familiale n'a-t-elle pas dû marquer profondément l'enfant Spinoza, lui inculquant dès le plus jeune âge une aversion viscérale pour tout fanatisme religieux? Le jeune Baruch était ce qu'on appellerait aujourd'hui un enfant prodige. Dans la yeshiva d'Amsterdam, l'école talmudique de la communauté séfarade, ses maîtres étaient émerveillés par sa capacité à analyser les textes sacrés, à déceler leurs contradictions internes, à poser des questions que même les rabbins les plus érudits peinaient à résoudre. Mais était-ce vraiment une bénédiction pour un enfant de voir si clairement les failles dans les systèmes de croyance que ses aînés tenaient pour absolus? Car Spinoza ne se contentait pas d'étudier les textes juifs traditionnels. Amsterdam était une ville cosmopolite où circulaient des idées de toute l'Europe.
Comment un esprit aussi affamé de connaissances aurait-il pu résister à la tentation d'explorer au-delà des frontières imposées par sa communauté? C'est ainsi qu'il découvrit les œuvres de René Descartes, ce philosophe français, qui avait osé tout remettre en question par le doute méthodique. Mais Descartes n'était que le début. Dans les librairies clandestines d'Amsterdam, le jeune Spinoza mit la main sur des exemplaires interdits des œuvres de Thomas Hobbes, ce philosophe anglais qui décrivait la religion comme un instrument de contrôle politique. Il découvrit les écrits de Giordano Bruno, ces textes que l'Église avait tenté de faire disparaître avec leur auteur, qui auraient pu changer le monde, ont été étouffés dans l'œuf. L'ampleur de cette destruction intellectuelle est difficile à imaginer. Prenons l'exemple de la légendaire bibliothèque d'Alexandrie. Pendant des siècles, elle avait été le cœur battant du savoir antique, abritant près de 700 000 rouleaux de papyrus contenant la sagesse de toute l'Antiquité grecque, égyptienne, babylonienne. Que s'est-il passé quand les chrétiens ont pris le contrôle d'Alexandrie? En 391, l'empereur chrétien Théodose Ier ordonna la destruction de tous les temples païens. Sous la direction du patriarche Théophile d'Alexandrie, des foules de chrétiens fanatiques déferlèrent sur la bibliothèque. En quelques jours, des millénaires de savoir accumulés partirent en fumée. Des œuvres d'Archimède, d'Euclide, d'Aristote, de Platon, des traités de médecine, d'astronomie, de mathématiques, tout fut détruit au nom de la pureté de la foi. Mais ce ne fut que le début. Partout où le christianisme s'implantait, les textes païens étaient systématiquement détruits. En Espagne, pendant la Reconquista, les chrétiens brûlèrent des centaines de milliers de manuscrits arabes contenant des siècles de progrès scientifiques et philosophiques. À Cordoue seulement, plus de 600 000 livres furent réduits en cendres. Pouvez-vous imaginer ce que nous avons perdu? Combien de découvertes médicales qui auraient pu sauver des millions de vies? Combien d'avancées scientifiques qui auraient pu nous épargner des siècles d'obscurantisme? Combien de sagesse philosophique qui aurait pu nous rendre plus tolérants et plus humains? Mais l'Église ne se contentait pas de détruire le passé, elle contrôlait aussi l'avenir. Comment? En s'arrogeant le monopole absolu de l'éducation. Toutes les universités européennes étaient sous contrôle ecclésiastique. Tous les professeurs étaient des clercs, tous les curricula étaient approuvés par l'Église. Et bien sûr, tout l'enseignement se faisait en latin, cette langue morte que seule l'élite cléricale maîtrisait parfaitement. Comprenez-vous la perversité de ce système? En imposant le latin comme langue unique du savoir, l'Église créait une barrière artificielle entre les connaissances et le peuple. Un paysan, même intelligent, ne pouvait pas accéder directement aux textes philosophiques ou scientifiques. Il devait obligatoirement passer par l'intermédiaire d'un prêtre qui, bien entendu, ne lui transmettrait que ce qui était conforme à la doctrine officielle. Ainsi naquit ce que nous pourrions appeler la vérité manufacturée. L'Église ne se contentait plus de supprimer les vérités gênantes, elle fabriquait sa propre version des faits, elle réécrivait l'histoire, réinterprétait la science, redéfinissait la philosophie. Et comme elle contrôlait tous les canaux de diffusion du savoir, sa version devenait la seule version accessible au plus grand nombre. Mais dans cette Europe soumise à la censure intellectuelle, un petit pays commençait à émerger comme un îlot de liberté relative. Les Provinces-Unies, ce qui deviendra les Pays-Bas, offraient quelque chose d'unique, une certaine tolérance religieuse. Non pas par altruisme, mais par pragmatisme commercial. Les marchands hollandais avaient compris qu'on commerce mieux avec des gens de toute confession qu'avec les seuls coreligionnaires. C'est dans ce contexte qu'arrivèrent à Amsterdam, au début du XVIIe siècle, des milliers de juifs séfarades fuyant l'Inquisition espagnole et portugaise. Parmi eux, une famille nommée Espinosa, qui allait donner naissance au plus dangereux ennemi intellectuel que l'Église ait jamais eu, Baruch Spinoza, le jeune rebelle d'Amsterdam. La formation d'un esprit révolutionnaire, qui était vraiment ce jeune homme qui allait ébranler les fondements même de la pensée occidentale. Quelle force mystérieuse peut transformer un enfant studieux en révolutionnaire intellectuel capable de défier seul les plus puissantes institutions de son temps? Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif portugais de cette ville en pleine expansion commerciale, naît Bento,
qui sera plus tard connu sous le nom de Baruch Spinoza. Mais ce n'est pas dans n'importe quelle famille qu'il voit le jour. Les Espinosa font partie de ces juifs marranes qui ont fui les persécutions ibériques. Ces crypto-juifs qui, pendant des générations, ont dû cacher leur vraie foi, développant une méfiance instinctive envers toute autorité religieuse dogmatique. Imaginez grandir dans une famille où vos grands-parents vous racontent à voix basse comment ils devaient faire semblant d'être chrétiens le jour, tout en pratiquant secrètement le judaïsme la nuit. Comment ils devaient mentir constamment pour survivre. Comment ils ont vu leurs proches torturés par l'Inquisition pour avoir simplement voulu penser librement. Cette histoire familiale n'a-t-elle pas dû marquer profondément l'enfant Spinoza, lui inculquant dès le plus jeune âge une aversion viscérale pour tout fanatisme religieux? Le jeune Baruch était ce qu'on appellerait aujourd'hui un enfant prodige. Dans la yeshiva d'Amsterdam, l'école talmudique de la communauté séfarade, ses maîtres étaient émerveillés par sa capacité à analyser les textes sacrés, à déceler leurs contradictions internes, à poser des questions que même les rabbins les plus érudits peinaient à résoudre. Mais était-ce vraiment une bénédiction pour un enfant de voir si clairement les failles dans les systèmes de croyances que ses aînés tenaient pour absolus? Car Spinoza ne se contentait pas d'étudier les textes juifs traditionnels. Amsterdam était une ville cosmopolite où circulaient des idées de toute l'Europe. Comment un esprit aussi affamé de connaissances aurait-il pu résister à la tentation d'explorer au-delà des frontières imposées par sa communauté? C'est ainsi qu'il découvrit les œuvres de René Descartes, ce philosophe français, qui avait osé tout remettre en question par le doute méthodique. Mais Descartes n'était que le début. Dans les librairies clandestines d'Amsterdam, le jeune Spinoza mit la main sur des exemplaires interdits des œuvres de Thomas Hobbes, ce philosophe anglais qui décrivait la religion comme un instrument de contrôle politique. Il découvrit les écrits de Giordano Bruno, ces textes que l'Église avait tenté de faire disparaître avec leur auteur.